Studio Balado. Pour moi, la virilité, c'est ma capacité à être puissante, en fait, et à accepter tout ce que je suis. Elle peut aussi être érotisée, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je veux être respectée. Je me définis comme femme virile, ouais, clairement. J'ai pas peur de donner des pêches, j'ai pas peur d'en recevoir aussi, quoi. Avant, j'étais une victime, mais maintenant, j'en suis plus du tout, quoi. Viril, Géraldine Jonkers, Studio Balado. Viril, le podcast qui interroge d'autres formes de virilité, des histoires singulières, intimes et politiques. Épisode 1, être une femme virile. J'ai toujours admiré les Amazones et les rebelles. Quand une femme fait preuve de force, de puissance, de courage, qu'elle ait un physique athlétique, qu'elle parle haut et fort, en un mot qu'elle fasse preuve de virilité, elle voit sa féminité déclassée ou niée. Mais pourquoi une femme qui possède les attributs de la virilité fait-elle peur ? Alors que Gabrielle subit le regard de sa famille bourgeoise sur son physique, de son côté Milka façonne son corps pour imposer le respect. Toutes les deux nous proposent une nouvelle définition de la virilité. Et si être une femme virile, c'était être une femme puissante ? Je m'appelle Gabrielle, j'ai 42 ans. Je suis professeure de sociologie et d'anthropologie ici à Bruxelles. Je suis grande, je fais 1m80, j'ai des larges épaules, j'ai des grosses fesses. Enfin, j'ai toujours eu plein de formes, mais j'ai toujours été très athlétique. Parfois, je me définis un peu comme une athlète de lancement de poids russe des années 80. Je m'appelle Milka, je suis née à Kinshasa, je suis d'origine congolaise et j'ai 34 ans. Je vis à Bruxelles depuis 17 ans et avant ça, j'étais en France. Je suis arrivée à 8 ans à Paris. Voilà, je suis artiste, je fais de la performance, activiste et je suis DJ aussi. Bon, physiquement, bah oui, j'ai un corps de femme dans lesquels je suis née. J'ai transformé mon corps en faisant beaucoup de sport pour avoir une carrure un peu plus costaud. La culture familiale détermine notre rapport au corps. Comment Gabrielle négocie avec ses injonctions ? Dans la culture sociale bourgeoise dans laquelle j'évoluais, c'était pas valorisé d'avoir des formes comme les miennes. On trouvait ça vulgaire, et donc on valorisait plutôt la minceur, même la maigreur, la blancheur, et moi j'étais tout l'inverse, j'étais plutôt du côté gitan de mon père, c'est-à-dire bronzé, avec des fesses, un corps de footballeuse, quoi, de sportive, quoi, vraiment. Et donc ça passait pas en fait, et j'en ai beaucoup souffert. Être en dehors des codes de la minceur bourgeoise nécessite-t-il de demander le pardon ? Ce que personne ne sait dans mon entourage, à part certaines personnes qui sont proches de moi, c'est que moi je me destinais à rentrer chez les franciscains, après mes études d'assistante sociale, depuis l'âge de 8-9 ans. Mais je pense que je cherchais le pardon, en fait, de ma famille, d'avoir le corps que j'avais, en fait, et d'être la personne que j'étais. C'était un peu comme si, dans la religion, j'allais retrouver le salut, parce que ma famille était hyper Opus Dei, donc droite catholique. Moi, c'est mon père qui m'a permis d'accepter ma virilité. Donc voilà. Et il m'a dit, Bijou, je t'envoie à Paris, avant que tu prennes ta décision de rentrer chez les franciscains, parce qu'il faut que tu découvres la vie. J'avais 20 ans, et j'ai découvert une sorte d'exaltation avec mon corps. Je me souviens aussi d'une boîte très connue à l'époque, dont je reviens plus sur le nom, qui était une boîte connotée lesbien, dont on a beaucoup parlé, dont Despentes parle et que j'ai fréquenté à l'époque, où il y avait des femmes torse nu, en fait. Je sais pas, il s'est passé quelque chose là-bas qui fait que je n'ai plus jamais voulu retourner vers la religion catholique, en fait. J'ai voulu vivre ma vie. Moi, j'ai 5 frères et je suis la seule fille de ma famille. Ça se passait super bien. Mes frères, ils m'ont appris à me défendre depuis tout petit, quoi. J'ai commencé à faire du judo, j'avais 5 ans. Mais quand je suis arrivé en Europe, j'étais un peu bouleversé parce qu'il fallait me réintégrer de nouveau et de avoir de nouveau confiance. Donc du coup, je me suis rappelé l'éducation de mes frères, donc ça m'a vachement aidé, moi. J'ai arrêté le judo et j'ai fait de la boxe. J'ai commencé dans une petite salle à XL. On m'a encouragé de faire carrière là-dedans, mais c'était pas trop mon délire, quoi. Moi, c'était plus pour me canaliser, renforcer mon corps et d'avoir plus confiance, quoi. Me sentir à l'aise. Et ça t'a bien aidé ? Ouais, grave.
Ça m'a vachement aidé. Jusqu'à maintenant, hein, je continue. Je l'ai pas fait qu'une fois. Là, ça fait 6 ans que je suis à fond dans la muscu. Mais j'ai pas envie que ce soit non plus un corps hyper musclé, quoi. C'est juste une carrure. C'est une prestance, quoi. Là, par exemple, on fait l'interview, je suis torse nu. Mais j'adore être torse nu, en fait. Quand je suis torse nu dans la rue, je ne cherche pas à ce qu'on ne m'érotise pas forcément. Le problème, c'est qu'avec les femmes, quand il y a érotisation, il y a manque de respect. La plupart du temps. Moi, j'estime qu'on a droit d'érotiser un corps. C'est juste qu'il faut le respecter. Respecter la personne, ce que veut la personne. Et ma virilité, elle peut aussi être érotisée, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je veux être respectée. Et que la plupart du temps, surtout à l'adolescence, ça m'est arrivé, des hommes cisgenres qui aimaient se confronter violemment avec moi. C'est-à-dire qu'ils me mettaient la main aux fesses de manière hyper hard, et puis après qu'ils voulaient, comme s'ils voulaient se battre avec moi. J'ai vécu ça, mais toute ma vie, quoi. Alors que toute ma vie, et puis j'avais les autres qui disaient, mais Gabrielle, tu fais 1m80, t'es large, tu fais du sport, t'as l'air d'avoir peur de rien, t'as pas besoin d'être protégée. Mais en fait, si, on a tous besoin d'être protégés. Et la protection, elle passe par le respect du corps de l'autre et de sa parole. La protection passe par le respect du corps de l'autre. Pour Milka, le corps est un allié. C'est un moyen de se défendre. Quand j'étais à Kinshasa, je suis rentrée chez moi en pleurant parce qu'on m'avait frappé. Et mon frère, il m'a dit hey, « tu reviens plus en pleurant, je vais t'apprendre des techniques. » On m'a appris, on te frappe, tu frappes. J'ai reçu tellement d'agressions quand je suis arrivée à Bruxelles au début et que en fait j'étais là mais c'est pas possible en fait, je peux pas continuer comme ça, je suis pas une victime quoi. Donc sauf qu'avant voilà, j'essayais de me battre mais bon, quand t'es avec des groupes de 5 personnes qui t'agressent parce que t'es lesbienne et que tu sors avec enfin bref, non, j'ai voulu changer tout ça quoi. Donc du coup ouais, et ça fait partie de mon caractère de me défendre. Je fais pas ce sport pour rien non plus quoi, donc. Et j'examine avant de me jeter dans la gueule du loup, quoi. J'essaie de voir s'il y a moyen ou pas de me défendre. Mais oui, c'est juste que je déteste l'injustice, quoi. Moi, si j'ai la possibilité d'intervenir, je le fais. Je vais pas rentrer chez moi et continuer à marcher des yeux fermés. Je suis pas Batman, quoi. Enfin, c'est juste, voilà, on vit dans une société et des fois, il y a des personnes qu'il faut remettre à leur place et moi, j'essaye, quoi. Est-ce que tu dirais que ça te donne un certain pouvoir ? Ouais. Ouais, quand même. Parce que des gens, ils le sentent quand tu te sens bien, il y a moins de provocation. C'est une protection. Il y a un truc qui m'a bouleversée quand j'étais à l'université. Je suis allée voir le Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino. Et il y a une de ces actrices qui fait un lap dance avec un micro-short. Et elle a un corps avec de la cellulite et tout ça, et elle danse, mais... même si on peut dire tout ce qu'on veut de Quentin Tarantino, mais cette scène-là, elle a changé ma vie. C'est-à-dire que le lendemain, j'achetais mon premier micro-short. Le lendemain, j'acceptais ma virilité. Ça a été l'étape supplémentaire à préparer. Ça a été ce film Boulevard de la Mort et ce lap dance de cette fille portoricaine magnifique, avec des formes de ouf, qui normalement serait décriée pour faire un truc de mannequin Dior et tout ça. Et là, elle est filmée, mais moi c'est ça que je voulais être. Elle est mon modèle. Ce rôle-là est mon modèle. Je suis queer et moi je me considère comme gay, donc je vais dire plus gay quoi. Et à l'époque j'avais un corps un peu plus efféminé, donc ça m'embêtait un petit peu d'avoir beaucoup de regards des hommes sur moi. Et je me sentais pas totalement bien non plus dans ma peau, quoi. Avant, c'était un regard vicieux et provocateur. Donc, on pouvait absolument m'embêter ou m'insulter. Peut-être parce que j'étais considérée une personne mince et faible. Je sais pas, aux fonctions de regard des autres. Actuellement, j'ai plus un regard de respect, je veux dire, un peu. Genre on m'embête plus, quoi. Je suis tranquille. Et souvent, je suis torse nu ou des vêtements très transparents où on voit quasiment ma poitrine. Mais j'ai jamais eu de remarques ou d'insultes.
Mais non, hein, avant c'était différent. Mais maintenant, c'est genre de regard. À la limite, on me regarde même pas dans les yeux, quoi. On n'ose pas. Je m'impose, quoi. Et même ma manière de comment on me dit bonjour maintenant, c'est vachement différent. Il y a un respect comme ça. Est-ce qu'ils ont peur de toi? Non, mais ils se disent juste que voilà, elle a l'air sûre d'elle, on va pas le faire chier, quoi. C'est tout. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute. Toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin, à me satisfaire d'une place à l'ombre, que j'écris. Virginie Despentes, King Kong Theory. Vous écoutez Viril, un podcast de Géraldine Jonkers et du studio Balado. Pour Gabrielle et Milka, l'expression de leur puissance virile passe par le corps. Ce corps féminin qui aujourd'hui est encore trop souvent contrôlé et entravé. Milka a choisi de le façonner grâce à la boxe. Avoir un corps puissant, viril, qui lui permet de rendre les coups, mais aussi d'exprimer sa créativité. Gabrielle, quant à elle, le libère en allant danser en club. Espace de liberté où elle se réapproprie son corps et se laisse aller à sa puissance. Ma virilité, elle s'est toujours affirmée, depuis toujours petite, grâce à la musique. Quand je danse, je ne me pose aucune question sur mon corps. Et je suis totalement moi-même. D'ailleurs, je danse toujours comme une ouvrière. J'ai l'impression que j'imite les ouvriers dans le bâtiment. Et j'adore ça. Je ressens le son. Et ça, c'est depuis toujours, quoi. Pour moi, la virilité, c'est un concept, en fait. C'est pas quelque chose d'inhérent à la masculinité. C'est juste que le masculin s'est approprié la virilité. Ça me dérange pas d'être désigné comme viril ou d'avoir une apparence dite virile. Parce que j'aime être torse nu, j'aime cette force, j'aime cette puissance que me donne la virilité ou cette sensation de virilité. Parce que pour moi, la virilité, c'est ma capacité à être puissante, en fait. Et à accepter tout ce que je suis. C'est ça, la virilité, pour moi. C'est-à-dire d'être entièrement en accord avec mon corps, entièrement en accord avec mes idées. C'est-à-dire ce que font la plupart des hommes, en fait. Et plus je vieillis, plus j'explore ça, en fait. Par exemple, avant, je me mettais pas torse nu dans les fêtes. J'avais une amie qui le faisait et je me disais, oui, mais moi, avec ma poitrine un peu opulente, quand même, j'oserais pas le faire parce que... Et en fait, je me rendais compte que c'était pas de se mettre torse nu qui était un problème. C'est les gens autour qui sont un problème. Parce que quand je me mets torse nu, mais je me sens d'une force incroyable. Comme j'ai dit, tout ce que je raconte ici, c'est dans une culture hétéro, cisgenre, quoi. Voilà, je pense que ça serait pas arrivé. Enfin, quoique j'ai jamais eu cette chance de pouvoir vivre dans une autre culture que celle-là, donc il doit certainement aussi avoir des choses négatives dans celle-là aussi. J'ai pas eu cette chance. J'aimerais pouvoir la tester, mais ça reste encore minoritaire. Quand on est entre nous, chez moi, là, je me sens libre aussi. Parce que je sais pas comment dire, on se respecte le corps des uns des autres, on se trouve beau, avec nos cicatrices, avec ce que chacun est. Ouais, donc du coup, ça aussi, ça m'a permis de m'épanouir, en fait. Mais une fois que je sors de là, souvent, j'ai un choc culturel. Voilà. Et d'être prof me permet d'avoir bien conscience de ce que c'est. Mais comme je dis, je suis une kamikaze. C'est-à-dire que, pour moi, je ne trahirai jamais ma virilité, en tout cas aujourd'hui, pour correspondre à ce que l'hétéronormativité veut. Même s'il y a des moments où je ne suis pas parfaite, il y a des moments où j'aimerais la trahir, parce que je me sens rejetée. Gabrielle est intègre. Elle refuse de trahir sa virilité. Milka est DJ et doit s'imposer en tant que femme dans ce milieu. Moi, je me suis imposée. Je me suis pas imposée parce que eux, ils s'imposent toujours. Hein, ils savent tout. De toute façon, au niveau technique, je serai toujours une merde parce que ils savent tout faire. Moi, je calcule pas. C'est pas mon but. Moi, je suis là pour
pour faire kiffer les gens. Si les gens ils sont contents, je suis content. Et en fait, je les calcule même pas en fait cette masculinité imposeur dans ce milieu en fait. Moi, je fais mon truc et puis voilà. Et puis j'essaye pas de rentrer dans la compétition et de me montrer supérieur parce que c'est un peu c'est des concours des couilles quoi. Celui qui sait plus ou celui qui voilà, sauf que eux c'est avec des boutons sur des machines et les autres ils le font dans la salle de sport avec des muscles quoi. C'est exactement la même chose mais ça c'est pas du tout dans mon intérêt donc je rentre pas du tout dans ce jeu-là, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai plusieurs fois voulu mourir à cause de ce corps, à cause de ce qui se passe dans ma tête, de ce côté borderline que j'ai, schizophrénique, enfin tout ce qu'on veut, enfin bref, d'un entre-deux mondes permanent. Entre je m'aime, je m'aime pas, je m'aime pas, j'accepte qui je suis, je ne le suis pas. Je pense que où je me pose beaucoup de questions, c'est quand je tombe sous le charme de quelqu'un qui me rejette pour ça. Voilà. Et j'arrive toujours pas à me dire que s'il me rejette pour ça, c'est que la personne ne vaut pas le coup. Je n'y arrive pas. Je leur donne toujours du crédit. Parce que sur le marché de l'amour, surtout dans hétéro, la virilité, elle a pas bonne presse. Souvent, on veut juste baiser avec toi parce que tu constitues un fantasme, mais on veut pas que tu sois la fille avec qui on va se promener, quoi. Bon, là, j'ai un amoureux exceptionnel, mais qui est aussi particulier, qui m'accepte comme je suis. Ça aussi, ça a participé au fait que je commence à m'aimer. C'est que mon partenaire de vie n'a jamais soulevé ma virilité, en fait. Parce que quand je sors, Adrien me dit jamais tiens-toi comme ça, tais-toi. Alors que j'ai eu des petits amis qui me disaient ris moins fort, parle moins fort, tu t'as pas le droit de prendre le dessus sur moi, c'est la honte, j'aime pas ça, tu me gênes. J'ai vécu ça, moi, dans mes histoires d'amour. Hein. Mais ici, avec Adrien, il y a jamais ça. Avec Adrien, c'est plutôt des discussions philosophiques, mais c'est jamais basé sur il y a jamais une prise de pouvoir, voilà, ni de domination, ni qui domine qui. Il est jamais rentré dans des discours comme ça. Donc ça a participé aussi à ce que je puisse m'aimer comme je suis. Comment tu définirais toi la virilité ? Oh là là, pour moi la virilité, c'est quelqu'un de courageux déjà. Tiens, je vais être vulgaire, hein. Comme on dit, prends tes couilles en main. On a tous des couilles. Hein. Moi aussi j'ai des couilles, ils sont minuscules, ils sont en moi, ils sont dedans. C'est de assumer et agir en fonction de problèmes qu'il y a. Pour moi, c'est pas être lâche. Et surtout le respect aussi quoi. Le respect. Pas écraser les gens par rapport à leur ethnique, physique ou faiblesse, peu importe. Toi, tu te définis comme femme virile ? Ouais. Je me définis comme femme virile, ouais. Clairement. J'ai pas peur de donner des pêches. J'ai pas peur d'en recevoir aussi quoi. Moi ça m'a sauvé plein de fois hein, d'être comme ça. Hein. Clairement, moi, ça m'a sauvé plein de fois. Avant, j'étais une victime, et maintenant, j'en suis plus du tout, quoi. Oui, ça m'a sauvé la vie. Tu peux être très efféminé aussi, mais si t'es grande, tu vois, ta posture, enfin, tes épaules et tout, ça impressionne aussi les gens, quoi. En tout cas, ça impressionne des prédateurs. Quand j'ose porter des mini-shorts, quand j'ose être érotique aussi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que, du coup, soit on m'érotise, soit on me rejette. Je parle pas des personnes qui se définissent dans la féminité, d'accord ? Même si j'aime pas dire ça, mais bon, bref. Mais ceux qui se définissent dans la masculinité, ils m'érotisent ou ils me rejettent. Parce que soit je les dégoûte, soit ils fantasment sur la virilité qu'ils associent à la domination. Donc, d'office a une pratique sexuelle qui n'est pas la mienne. Parce que je ne suis pas une dominatrice. Donc voilà, je suis virile, mais je ne suis pas dominante. Voilà, je ne veux pas être dominante. Je veux être moi-même et puissante. Mais on associe toujours la dominance à la puissance. Comme si, pour dominer, il fallait être puissant, comme si quand on était puissant, il fallait dominer l'autre. Moi, je ne cherche pas à dominer. Je cherche juste à être moi-même.
je dirais pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise virilité, mais je dirais que la virilité était utilisée par le mec hétéro cisgenre, c'est pas la virilité que je conçois. Et la virilité qui me renvoie eux, je crois pas qu'elle leur fait peur, en fait, surtout. Ils se sentent en concurrence. Et peut-être qu'aussi, ils ne se sentent pas à la hauteur. Parce que peut-être que ma virilité, finalement, elle est bien plus belle que leur virilité à eux. C'est-à-dire que peut-être que d'être puissant, c'est de ne pas utiliser la domination. Et que ça, dans la masculinité, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. En tout cas, quand je suis seule, ou quand on parle là, ici, maintenant, entre nous, je me rends compte que ma virilité, elle est vraiment... elle est canon, en fait. Que je l'utilise à bon escient. Et surtout, je sais pas comment dire ça, elle est spontanée, en fait. Dans l'épisode 2, vous entendrez le témoignage d'Arthur et Paul, 2 hommes cis hétéros, qui eux aussi questionnent la jonction à être fort, courageux et dominant. En un mot, la jonction à être viril. Viril est un podcast de Géraldine Jonkers, produit par le Studio Balado. Réalisation et production, Michel-Ange Vinti. Musique originale et mixage, David Federman. Illustration, Patrick Rousse. Vous pouvez nous contacter via le site www.studiobalado.com ou via les réseaux sociaux du Studio Balado. Abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute.